Voilà, bonsoir à vous tous qui êtes déjà connectés. Bonsoir Jacques, merci d'être avec nous. Bonsoir Lucie. Voilà, donc nous allons, bienvenue à chacun au Jeudi d'Artege. Nous allons parler ce soir du thème du travail, hein, heureux comme un chrétien au travail. Avant d'introduire le sujet, je propose à tous ceux qui sont déjà connectés, de nous dire si vous voulez d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir. C'est un petit rituel qu'on a mis en place pour les jeudis d'Artege pour permettre aux personnes qui seraient éventuellement retardataires de nous rejoindre avant de commencer la conférence. Voilà, donc si vous voulez nous dire cela, vous devriez avoir la possibilité d'écrire votre localisation sur le chat. Oh, très bien. Je vois que ce soir, nous avons... Je crois qu'on n'a jamais eu de personne d'aussi loin. Nous avons une personne du Cameroun. Donc, bonsoir. Nous avons aussi une personne de la Chapelle des Fougerets. Bienvenue. Nous avons aussi Perpignan. Nous avons aussi la Martinique avec nous. Bravo. Nous avons Cabrières d'Avignon, Dieppe. Nous avons Rambouillet. Voilà, quelques Parisiens qui commencent à arriver. Nous sommes à Lannion en Bretagne, nous dit-on. Jérôme et Payane, je pense que ça doit se dire. Laure d'Annecy, Fougères, Villers-sur-Tarn en Haute-Garonne, Pays de Gex dans l'Ain, Quintin en Bretagne, Albi. Merci de nous faire voyager un petit peu. On voit tous les visages de notre douce France qu'on ne peut pas réduire à des grandes régions. Je suis très militante sur le sujet. J'aime bien savoir les tout petits villages d'où vous nous écoutez. Alors oui, on me dit que j'ai bien prononcé. Merci. Donc, très bien. Voilà, pour ceux qui arrivent seulement maintenant, nous faisons un petit tour des localisations. Voilà, afin de laisser aux éventuels retardataires le temps de nous rejoindre. Alors, il y a aussi Ronc, près de Lille. Alors, Yves d'Albi, très bien. Peut-être que notre intervenant connaît un certain nombre de personnes. Merci. Alors voilà, je pense que nous allons pouvoir commencer. De toute façon, le webinaire est enregistré, ce qui signifie que voilà, ceux qui auraient éventuellement raté ou qui voudraient revoir le webinaire plus tard le pourront grâce à cet enregistrement. Vous pourrez vous connecter sur le site des éditions Artege et avec votre adresse mail d'inscription, vous pourrez revoir ce webinaire. Nous avons encore Bordeaux et Bayonne. Merci. Alors, nous commençons officiellement ce jeudi d'Artege. Donc, depuis maintenant un peu plus d'un an, les jeudis à 21h, un auteur Artege vient à votre rencontre. Nous avons reçu notamment Odile Monté, qui nous avait parlé des anges, ces compagnons invisibles de notre vie spirituelle. Nous avons reçu aussi le père Joël Guibert sur le secret de la sérénité. Donc, il a suivi les pas de saint François de Sales pour nous livrer quelques clés de sagesse sur ce sujet. Nous avons reçu aussi Véronique Lévy sur son livre Cœur de chair, le cœur de l'Église est une femme, et Mélina et Pascal Oudot sur Travail et vie de famille, une perspective chrétienne. Voilà, on commençait déjà à parler un petit peu de ce sujet du travail, mais sur l'angle spécifique de la compatibilité ou de l'équilibre avec la vie de famille. Donc Mélina et Pascal Oudot. La semaine dernière, nous avons reçu Clotilde Margotin sur le sujet délicat de la dépression des mères de famille. Elle nous a livré son témoignage sur ce sujet. Nous avons pu avoir un échange aussi très enrichissant. Vous pouvez, si cela vous intéresse, le retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Voilà, donc le format, c'est toujours le même. 1h30 de webinaire, avec au début 30 minutes d'exposé, puis un peu moins d'une heure de questions-réponses avec l'auteur. Vous avez dès à présent la possibilité d'écrire vos questions sur la messagerie instantanée, dans le chat, qui est réglée en mode confidentiel. Donc, c'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres internautes. Il n'y a que moi qui les lis, ou éventuellement l'intervenant, si cela ne le déconcentre pas trop. Voilà, ce soir, nous sommes avec Jacques de Scorail. Alors, Jacques, merci de nous consacrer cette soirée. Vous êtes le fondateur d'Ecclesia RH, une entreprise qui met son expertise des ressources humaines au service de la sphère ecclésiale,
Vous avez en client autant des institutions que des entreprises privées. Dans votre vie professionnelle, vous avez occupé les différentes fonctions de l'entreprise, donc stagiaire, employé, cadre supérieur et finalement dirigeant et actionnaire. Alors je ne sais pas si vous avez été heureux, peut-être que vous êtes passé par des phases un peu plus difficiles que d'autres, mais en tout cas, nous allons parler de votre dernier livre que j'ai ici, qui s'appelle Heureux comme un chrétien au travail. Voilà, vous avez vu, on a un dessin de Guézou, donc qui illustre c'est la couverture. Donc dans ce livre, vous avez mené une réflexion dynamique, accessible à tous, qui s'appuie à la fois sur l'étymologie, l'anthropologie et sur les textes fondateurs de la foi catholique. Alors je vous laisse maintenant la parole et pendant que nous vous écoutons, eh bien, je peux prendre toutes les questions sur la messagerie instantanée. Voilà, c'est à vous. Merci Lucie pour cette présentation. Alors c'est vrai que certains, en découvrant le livre, et notamment le propos qui est tenu en dernière page de couverture, m'ont dit « Mais pourquoi tu as mis que tu étais stagiaire ?» Un stagiaire, c'est pas un salarié, un stagiaire, ça compte pas, quoi. Alors j'étais assez étonné de ce propos sur les stagiaires, parce que je trouve que le stagiaire, il apporte une contribution comme le reste des collaborateurs. Et donc pour moi, c'était une expérience, je garde un très bon souvenir de mes stages, et je ne peux qu'encourager les plus jeunes parmi vous ou les plus âgés à prendre des stagiaires, ou les plus jeunes à ne pas hésiter à faire des stages. Alors ça, c'était une petite parenthèse par rapport au fait que Lucie ait pointé cet aspect de mon parcours professionnel. Alors, pourquoi ce livre? Il m'a été demandé par les éditions Artege qui souhaitaient mettre à la disposition du public un livre qui fasse le lien entre la foi et le travail et qui montre, d'une certaine façon, la complémentarité et la force, finalement, de la foi et le plus que ça peut apporter dans notre travail au quotidien. Et donc, du coup, j'ai répondu à cette demande avec joie parce que c'est vraiment une chose qui que je porte vraiment en moi de travailler ce lien, de cette proximité avec le Seigneur dans le travail. C'est quelque chose qui me paraît essentiel, en tout cas dans ma vie. Et donc, j'étais très heureux de pouvoir partager cette expérience. En réfléchissant à la manière d'aborder la question, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux partir des expériences concrètes de chacun et montrer en quoi, dans chacune de ces expériences, la foi chrétienne peut apporter un plus, et non pas un moins. Souvent, quand on parle de foi et travail, on a l'impression que ça va réduire notre champ, parce que ça va nous mettre des règles éthiques, ça va nous mettre des contraintes, et que donc le Seigneur, il est mieux le dimanche avec nous plutôt que dans la semaine. Donc, j'ai pris un certain nombre de situations, une vingtaine en fait, et pour chacune de ces situations, j'ai donc rédigé un chapitre. Alors, les situations, elles sont très nombreuses. Voilà le grand jour de ton premier job, tu es le collaborateur d'un chef, ton entreprise une pétaudière, c'est des choses qui peuvent arriver. À mon niveau, que puis-je faire? Tu deviens chef, tu apprends à déléguer, tu gères des conflits, tu crées ton entreprise, tu as des clients, des fournisseurs, tu deviens grand chef. Ton métier, c'est de décider. Puis la chance tourne, tu tombes de ton piédestal. Et donc, on a comme ça un certain nombre de situations très concrètes dans lesquelles chacun pourra se retrouver en fonction de ce qu'il vit et avancer dans sa propre réflexion sur ce lien entre la foi et le travail. Les derniers chapitres sont un peu plus explicitement, tournés vers l'évangélisation. L'avant-dernier s'appelle « Vous avez dit évangéliser », point d'interrogation, « Devenir saint au travail », point d'interrogation. Et puis le dernier chapitre s'intitule « Le ciel devient ta perspective ». Voilà, donc une belle ambition pour chacun d'entre nous de faire en sorte que notre travail devienne déjà une terre du ciel, un lieu de présence du Christ parmi les hommes à travers notre incarnation. Et donc, chacun des chapitres va suivre un plan identique qui va partir d'une situation que j'ai rencontrée dans ma vie professionnelle. Alors, pas une situation personnelle, mais plutôt une histoire de quelqu'un que j'ai pu accompagner, puisque, comme vous le savez peut-être, je fais de nombreux accompagnements professionnels. Et donc, j'ai repris des histoires qui m'ont été racontées par les uns ou les autres. Et chacune de ces histoires, donc, constitue le point de départ des chapitres. À partir de cette histoire très concrète, j'en tire quelques conclusions ou quelques convictions, quelques principes d'action très professionnels pour nous guider de manière très concrète ou donner des repères par rapport à ces différents points. Et puis c'est là où intervient la question de la foi. C'est-à-dire, mais finalement, je suis chrétien, ou si je suis chrétien, ou si j'ai envie de découvrir la foi chrétienne, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus dans cette situation-là? Et ici, j'ai fait le choix d'aborder les choses sous trois angles différents.
considérant que certains sont plutôt, par rapport à la foi chrétienne, attachés à cette dimension un peu plus théorique, plus doctrinale. Et donc là, je fais allusion à la doctrine sociale de l'Église, donc ça il va y avoir un premier éclairage sous cet angle-là. D'autres vont être plus à la recherche de connaissances bibliques ou de repères par rapport à la vie de l'Église. Et donc à ce moment-là, il va y avoir un deuxième niveau, plus catéchistique, souvent s'appuyant sur la parole de Dieu. Et enfin, la conclusion de ce chapitre va être plutôt sur l'angle spirituel, avec une prière ou avec une petite action qui est proposée pour le lecteur. Et donc, de cette manière-là, on va prendre l'ensemble du livre et parcourir et visiter ces différentes situations. Donc, on peut rentrer dans le livre par un chapitre ou par un autre. On peut le prendre du début à la fin, ça reste très ouvert. Et ça concerne aussi bien un jeune qu'un moins jeune qui aurait envie de réfléchir sur son travail. Alors, je ne sais pas si toutes ces personnes qui m'écoutent sont heureuses dans leur travail, je leur souhaite, ou en tout cas, j'espère qu'à la fin de notre webinaire, elles auront quelques pistes pour trouver une meilleure unité de vie. Et donc, ce qu'on peut se dire, mais c'est finalement comment faire pour être plus heureux dans son travail. Alors, je vais vous proposer deux solutions. La première, c'est de lire le livre. Ça vous donnera un certain nombre de repères. Donc, j'espère qu'à la fin du webinaire, ça vous aura encouragé à le faire. Et puis, la seconde façon, elle sera un peu plus, peut-être, elle pourrait être plus transformante, en sens où on pourrait demander directement au Seigneur ce qu'il pense du sujet. Et pour avoir la réponse, je ne l'ai pas dit à Lucie, mais en fait, je vais quitter ma chaise et puis je vais mettre un ostensoir à la place. Et là, vous aurez le Christ en face de vous. Et puis, dans un cœur à cœur avec lui, vous pourrez lui demander ce qu'il pense du travail. Donc ça pourrait être une bonne manière, mais Lucie ne serait peut-être pas très contente que je vous laisse pendant 1 heure maintenant face au Seigneur, même si on est tous certains que ça apporterait probablement beaucoup et peut-être autant voire davantage que tout ce que je pourrais vous dire moi-même. Alors, cette parole du Seigneur, ou ce cœur à cœur avec le Seigneur, finalement, où est-ce qu'on peut le trouver? Il y a un lieu assez naturel, bien entendu, où cette parole de Dieu se fait entendre, et qui est, bien entendu, vous l'avez deviné, la Bible. Et donc, plutôt que reprendre, vous voyez, les chapitres du livre que vous découvrirez de votre côté, j'ai préféré faire une sorte de rapide survol de la parole de Dieu et par rapport à ce travail et voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit directement du travail. Ça aurait pu être une autre façon de présenter ce livre, mais je pense que voilà, ça peut être riche pour chacun de replonger dans cette parole de Dieu et de revenir sur certaines, ou découvrir combien le Seigneur a à cœur de se situer au cœur de notre travail. Alors, une première question que je pourrais poser, alors malheureusement, je ne vois pas les réponses. Pour Lucie, j'ai masqué les questions parce que je ne veux pas être distrait, effectivement. Et puis, comme j'ai tendance à faire partir un peu dans tous les sens, si je vois des questions, j'aurais tendance à répondre un peu trop vite. Donc, je vais m'en tenir à mon exposé. Et donc, la question que j'avais envie de vous poser pour vous, qui serait le premier travailleur dont on parle dans la parole de Dieu? Alors, je n'ai pas la réponse là qui apparaît, mais je pense que vous l'avez toutes. Hein. Voilà. Le premier travailleur n'est autre que Dieu, hein. Dieu qui est le premier travailleur. Je vous rappelle dans la Genèse, hein, chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » J'aime beaucoup ce premier, vous le relirez, ces premiers versets de la Genèse. « La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. » C'est un peu comme vous arrivez dans votre entreprise, voilà. C'est informe, c'est vide, et puis on va vous dire, là, il va falloir te mettre au travail. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur il a dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, la première action du Seigneur, que la lumière soit, et que la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Vous arrivez dans votre entreprise, la première chose que vous faites, c'est l'hiver, vous allumez la lumière pour y voir clair et pour pouvoir agir, pouvoir travailler. Donc le Seigneur est ici, j'allume la lumière, et puis hop, on va pouvoir s'y mettre. Voilà, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais enfin vous lirez la suite, c'est absolument super. Mais donc on voit tout ce labeur du Seigneur qui va conduire à créer ce jardin d'Éden dans lequel l'homme va se retrouver. Et puis, Dieu, il est un travailleur, comme tout travailleur, il a besoin de se reposer, donc ça nous est rappelé. Alors là, on va faire un grand saut vers le Nouveau Testament, dans les Hébreux, chapitre 4, versets 3 à 10. « Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail.
et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Voilà. Et on imagine bien Dieu, alors certains, selon les images que l'on a, sur un grand trône, voilà, voyant la belle personne qui est en Martinique. Alors, moi, je ne connais pas le Cameroun, mais je connais un peu la Martinique. Donc, voilà, l'Ansalane, ce bel endroit. Et puis, du haut du foyer de charité de Martinique, ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à y aller. Ouais, vous aurez une très, très belle vue. Et donc, on imagine le Seigneur se reposer. Et combien chacun de nous, on aspire à ce repos, voilà, à l'issue d'un travail, un beau travail qui a été accompli. Donc, le Seigneur est le premier travailleur. Et le Seigneur va nous déléguer une mission. Voilà, le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il travaille et le garde. Voilà. Donc le Seigneur, il a pris Julie par la main, et puis il a dit, hop, Julie, tu vas aller travailler pour les webinaires d'Artege, et puis il l'a conduit comme ça. Voilà, ou bien Julie, elle écrit, et donc il a conduit aussi le Seigneur vers un stylo, enfin Julie vers un stylo, vers une belle table, et puis voilà, maintenant tu vas écrire pour l'œuvre de Dieu. Donc le Seigneur, voilà, prend l'homme. C'est-à-dire que quand il prend l'homme, il le saisit et le conduit. Donc il y a vraiment le Seigneur qui nous met en mouvement avec nous, qui se met en mouvement avec nous. Et il le conduit dans le jardin d'Éden. Donc pour qu'il le travaille et le garde. Et là, on est encore dans ce temps de la Genèse où le péché n'est pas entré. Et donc le travail est encore dans sa perfection. Le travail est dans sa toute beauté. Le travail est vraiment dans ce qu'il pourrait y avoir de meilleur. Et donc, qu'est-ce qu'il va nous dire, là, une fois qu'il nous a délégué la mission, il va nous inviter à donner le meilleur de nous-mêmes dans ce que l'on fait. Dans le livre de l'Exode, chapitre 35, verset 35, il a rempli leur cœur de sagesse pour exécuter tout le travail du ciseleur, du brodeur, du brocheur de pourpre, violette et pourpre rouge, cramoisi, éclatant et lin, ainsi que le travail du tisserand. Ce sont des artisans de toutes sortes de véritables artistes. Et donc, on imagine dans ce jardin d'Éden, alors là c'est une transposition, c'est une fiction pour le coup. On imagine tous ces artisans qui faisaient des belles œuvres, qui continuent à en faire aujourd'hui. Et on est dans un travail qui donne envie. Vous voyez un luthier qui fait une belle œuvre, vous voyez un informaticien qui fait un super programme, et puis il appuie sur un bouton, et puis vous voyez apparaître l'application avec tous les services. Enfin, on peut tout imaginer. Le bûcheron qui travaille en perfection, qui va couper son arbre au centimètre près, qui va tomber au bon endroit. Enfin, on voit bien toutes ces façons la diversité des travaux de chacun. Tout à l'heure, Lucie vous a demandé où est-ce que vous habitiez. Elle aurait pu vous demander aussi quel est votre travail à chacun. Et on s'est rendu compte que je ne sais pas combien il y a de personnes qui suivent ce webinaire, mais de la multiplicité, de la grande diversité des situations de travail. Et donc, on est invité à rentrer d'une certaine façon dans ce paradis du travail avec le Seigneur, à y donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 14, il était rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour faire tout travail du bronze. Vous voyez, on imagine que le travailleur, il est appelé à faire un beau travail en étant habité de sagesse, d'intelligence, de connaissance. On parle beaucoup de compétences dans l'entreprise, ou de connaissances, voilà, d'intelligence dans la façon d'agir. Et on voit que le travail, combien le travail est beau quand on mobilise tout ce que l'on a de meilleur en soi pour réaliser ce que l'on a à faire. Et donc, ce travail, il nous édifie et il édifie les autres. Quand je lis un beau livre de Lucie, que je n'ai pas lu, ça m'édifie parce que je me dis, voilà, il y a tout un travail qui a été fait. Ou quand je vois le travail de, je ne sais pas, même si je vais chez Carrefour, la caissière qui fait bien son travail, qui sourit, qui ceci, cela, moi je trouve ça, c'est beau. Voilà, c'est quelqu'un qui donne du temps, c'est quelqu'un qui donne de sa vie. Et quand il y a un sourire, quand il y a, tout cela compte énormément. Et donc, ça nous édifie et on est édifié par le beau travail que font les autres. Donc, ce travail, il est fait pour nous conduire au bonheur. Et donc, le psaume 127 nous le rappelle. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Et c'est probablement que certaines personnes qui nous entendent sont peut-être au chômage, en recherche d'emploi. Et donc, on voit bien que quand on est un peu dépendant, que ce soit de Pôle emploi ou autre, il nous manque quelque chose. Et donc, quand on a la chance de pouvoir se nourrir de son travail, de travail de ses mains, de ses capacités intellectuelles, etc., heureux sommes-nous. Et à nous le bonheur d'avoir cette chance d'avoir un travail. Et ça, je pense que c'est important aussi de le réaliser par rapport à tous ceux qui sont dans des situations
sans travail ou qui sont à la rue. Je pense à tous ces réfugiés, je pense à toutes ces personnes qui sont désespérées parce qu'elles n'ont pas de travail. Voilà. Soyons heureux pleinement déjà d'avoir un travail. Et donc ce travail, je vais avancer parce que je suis capable de... Voilà, je vais me faire tirer sur les... Voilà. Si ce travail, voilà, s'il est bien fait, il va être source de bénédiction. Donc Moïse avait confié un travail au peuple, aux Israélites. Et donc là, je vous lis un passage de Exode, chapitre 39, verset 43. Moïse vit tout ce travail. Voici ce qu'ils avaient fait. Voici qu'il l'avait fait, ce travail. Comme le Seigneur avait ordonné, ainsi avait-il fait. Alors Moïse les bénit. Voilà. Hein, vous avez, certains d'entre vous sont en situation de responsabilité hiérarchique, vous avez confié un travail à quelqu'un, vous voyez que ce travail est bien fait, qu'il est super. Ouais, béni sois-tu, Seigneur, pour ces personnes qui ont fait ce beau travail. Et donc, le travail est source de bénédiction parce qu'il nous ouvre le cœur et il nous amène à regarder l'autre aussi à travers ce qu'il accomplit. Donc, tu as béni son travail et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Dans Job, hein, chapitre 1, verset 10, tu as béni son travail et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Donc, le travail est une bénédiction qui va apporter une fécondité, qui va apporter un résultat, qui va apporter un... je fais là une petite incise, mais lorsqu'on lit, vous pourrez regarder ça dans le catéchisme de l'Église catholique, lorsqu'on parle des sacrements, on parle de l'efficacité des sacrements. Et l'efficacité fait partie aussi de la parole de Dieu. L'efficacité, c'est pas parce qu'on est en entreprise que quand on utilise le mot efficacité, on a l'impression d'être dans une sorte de recherche de production à tout prix, mais non, un travail bien accompli, c'est un travail qui est efficace. Quand le Seigneur marchait en Palestine, il guérissait. Il y a une efficacité dans l'action. Et donc, la fécondité va passer à travers un certain résultat. Et ce bonheur que le Seigneur nous amène, nous donne dans le travail, c'est avant tout un don. C'est un don qu'il nous fait. Dans Qoéleth, chapitre 3, verset 13, « Bien plus pour chacun, manger et boire et trouver le bonheur dans son travail, c'est un don de Dieu. Bien plus pour chacun, manger et boire et trouver le bonheur dans son travail, c'est un don de Dieu. » Et c'est sûr que là aussi, on aurait pu demander aux uns aux autres de faire un témoignage. Je pense que dans le lot des personnes qui nous écoutent, un certain nombre peuvent témoigner que leur travail était un don de Dieu, pour une raison ou une autre. Si Dieu donne à quelqu'un bien et richesse, avec pouvoir d'en profiter, d'en prendre sa part et de jouir ainsi de son travail, c'est là un don de Dieu. Si Dieu donne à quelqu'un bien et richesse, avec pouvoir d'en profiter, d'en prendre sa part et de jouir ainsi de son travail, c'est là un don de Dieu. Non pas que tout tomberait, tout mâché du ciel et comme un simple don, mais le Seigneur vient bénir, et puis on peut voir, chacun, on en fait l'expérience qu'il y a plein de sujets qu'on ne maîtrise pas. Hein. Par exemple, je vais lancer un nouveau produit, j'ai fait un certain nombre de choses pour faire lancer ce produit-là, et puis finalement, il y a le Covid qui arrive, ou que sais-je, donc on ne maîtrise pas tous les éléments. On n'arrive jamais à tout maîtriser. Et donc, il y a des moments où il y a un alignement des planètes, comme on dit parfois, qui fait que les choses vont pouvoir se faire. Les choses qui étaient, bloquées se débloquent et permet à l'action de se dérouler. Et donc, il y a là, parfois, une action mystérieuse. On ne comprend pas trop qu'est-ce qui a fait que, au total, les choses se soient débloquées ou qu'au contraire, elles se bloquent alors que ça devrait bien fonctionner. Et donc, il y a une dimension mystérieuse dans laquelle on peut mettre ou pas, enfin, tout ça est à discerner, bien entendu, mais la place de l'Esprit Saint peut être aussi dans ces lieux-là, qui agit mystérieusement pour faciliter ou non les choses. Pensez à la pêche miraculeuse. Donc dans Chosen, vous avez peut-être vu ça, ceux qui ont vu la série, où on voit cette pêche miraculeuse et on voit le Christ qui a cette capacité à agir sur les éléments. Et donc, s'il a la capacité à agir sur les éléments, à calmer la tempête, s'il a la capacité à agir pour rétablir quelqu'un, pourquoi n'aurait-il pas cette capacité à agir dans notre travail? Il n'y a pas une sorte de frontière. Il y a dans ce travail aussi la place pour la grâce du Seigneur. Alors, un beau travail, ça évangélise, parce que ça élève l'âme. Hein, un travail qui est bien fait. Voilà. Alors, je vais dans Néhémie, chapitre 6, verset 16, on parle des Israélites qui ont reconstruit la muraille de Jérusalem.
Et donc, la parole de Dieu nous dit, ils reconnurent dans ce travail l'action de notre Dieu. Ils reconnurent dans ce travail l'action de notre Dieu. Moi, je peux dire qu'avec les RH, je le dis souvent, je pense qu'on n'en serait pas là si la Providence ne s'en était pas mêlée. J'ai plein d'exemples où je me dis, mais c'est pas possible, la Providence est là, parce que, enfin, je le vois même, je peux en témoigner. Et donc, je reconnais dans le travail des RH la main du Seigneur. Et je pourrais dire assez concrètement un certain nombre de moments où le Seigneur a agi clairement pour faire avancer les choses. Alors, voilà, un beau travail, ça évangélise, car ça élève son âme à soi, parce qu'on on trouve le Seigneur qui agit avec nous, et puis ça élève l'âme aussi de ceux qui sont autour de nous, parce que on s'interroge. Hein. On dit, comment est-ce possible? Et si ce travail, en fait, ou si l'art et la manière de conduire un travail se rejoignent, le travail va être encore plus édifiant. C'est Osée chapitre 12, verset 9, Éphraïm dit, « Oui, je me suis enrichi, j'ai édifié une fortune. Tout cela est fruit de mon travail. On ne trouvera pas chez moi de faute qui soit péchée. » Donc, je ne sais pas si nos grands patrons multimilliardaires peuvent dire avec autant de force, on ne trouvera pas chez moi de faute qui soit péchée. Je ne veux pas dire que parce qu'on est milliardaire, on est automatiquement pécheur, on est tous pécheurs de toute façon. Donc, pauvre ou pas, voilà, c'est une autre condition humaine. Mais quand même, dans ma façon, s'il y a dans les personnes qui nous écoutent des chefs d'entreprise, voilà, la façon d'arriver au but, hein, compte autant que le résultat. Et je pense que la parole de Dieu là-dessus nous le rappelle. Voilà. Alors, si on regarde d'autres aspects par rapport au travail, je regarde l'heure qu'il est, un beau travail crée et entretient la communauté. Donc, je vais comme ça donner un certain nombre de points. Enfin, disons plutôt que je vais terminer sur cette première partie qui nous situe un peu dans le jardin d'Éden, où du travail idyllique, où tout se passe bien, où le travail est une bénédiction, le travail, etc. Et j'aurais terminé par ce point-là, où un beau travail crée et entretient la communauté. Et ça, on le retrouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, versets 3 à 9. « Saluez de ma part Prisca et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus-Christ. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le Christ, et mon cher Stachys. » Voilà, donc ici, saint Paul voilà, parle de ses compagnons de travail. Et donc, est-ce que vous, chacun là, qui écoutez ce soir, vous pouvez parler de vos compagnons de travail comme étant des personnes que vous avez envie de saluer, auxquelles vous avez même envie de bénir, parce que vous êtes heureux de travailler avec eux. Ce matin, je recevais une jeune candidate qui nous disait qu'elle avait travaillé dans une entreprise qui, pour elle, était une entreprise idéale. C'est une super entreprise, les gens s'entendaient bien, etc. C'est une grâce, ça aussi, c'est un don de Dieu que de se retrouver comme ça, avec un environnement de travail qui soit joyeux, où on est content d'aller le matin parce qu'on va rencontrer des gens sympas, parce que ces personnes vont nous faire grandir comme nous, on va contribuer à leur croissance. Et donc, un beau travail crée et entretient la communauté. Alors, j'ai cité là donc un certain nombre de points par rapport à ce que pourrait être finalement ce jardin d'Éden du travail, un travail qui évangélise, un travail qui entretient la communauté, un travail qui est une bénédiction, qui porte des fruits. On pourrait comme ça poursuivre, et puis je pense qu'un certain nombre d'entre vous diraient, mais vous êtes bien gentil, mais moi, c'est pas ce que je vis au quotidien. Ce que je vis au quotidien, c'est, voilà, alors, j'ai un mot qui me vient que je vais pas donner parce que voilà, ça va pas plaire à Lucie si j'utilise des mots comme ça. Mais bon, voilà, vous imaginez bien ce que je veux dire, mais on a tous des réalités dans notre travail au quotidien qui nous réjouissent pas trop et même qui nous agacent beaucoup. Et donc, ce phénomène-là, d'où ça vient? Ça vient d'une façon assez claire, en tout cas pour les chrétiens. Il faut revenir à l'anthropologie chrétienne, il faut revenir à l'histoire de l'humanité, et notamment au premier péché qu'on trouve dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous rappelez les uns ou les autres quel était ce premier péché qu'on trouve dans la parole de Dieu. Donc je vais vous aider. En fait, il s'agit ni plus ni moins de Caïn et Abel, hein, donc où Caïn présenta les produits de la terre en offrande au Seigneur, et puis de son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Et de là, Caïn va tuer son frère, par jalousie de reconnaissance. Il est jaloux que son frère soit mieux reconnu que lui. Là, on commence à toucher du doigt ce qu'on peut vivre dans l'entreprise, où la jalousie entre dans nos relations de travail,
parce que ben voilà, il y en a un qui réussit mieux que l'autre, parce qu'il y en a un voilà, qui a plus, qui sait mieux parler au boss, et donc du coup il a des traitements de faveur ou que sais-je, voilà, donc où il a de meilleurs résultats commerciaux, enfin bon. Donc la jalousie. Et cette jalousie va entrer par le péché d'Adam, le péché va entrer dans le monde du travail et va venir, je dirais, contrecarrer ce désir que nous avons chacun en nous, très profond, de nous édifier, de nous réaliser dans le travail. Cet élan de vie qui est en nous, il va être, comment dire, bousculé, parasité par la présence du péché. Dans Qoéleth, chapitre 4, verset 4, il nous est dit aussi, en écho un peu avec Caïn et Abel, « J'ai vu aussi que toute la peine, tout le succès d'un travail n'est que jalousie des uns envers les autres. C'est encore vanité et poursuite de vent. » Voilà. Donc là, on voit dans le travail combien ça peut voilà, nous amener sur des mauvaises voies on pourrait prendre les péchés capitaux, comme le père Ide, voilà, qui a écrit un livre sur les péchés capitaux. Je développe ça dans les sessions que je fais aussi par rapport au travail, le lien entre les péchés capitaux et le monde du travail. Et donc, on est, nous, pris dans cette difficulté d'arriver à agir conformément à tout ce qu'on porte de bon en nous, et puis essayer de le mettre sur la table, et puis le péché est là, et il nous freine. Alors, c'est à ce moment-là que revient la foi chrétienne avec ce Seigneur qui est venu nous sauver au cœur de notre vie pour justement nous rétablir dans une forme de dignité de vie, d'une manière générale, y compris dans le travail. Et donc, le Seigneur veille et il nous encourage. Alors, on va voir dans les Chroniques, chapitre 28, verset 20, David dit alors à son fils Salomon, pardon, « Sois ferme et courageux au travail. » Je reprends, David dit donc à son fils Salomon, « Sois ferme et courageux au travail. Ne crains pas, ne t'effraie pas, car le Seigneur Dieu, mon Dieu, est avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tu aies achevé tout le travail pour le service de la maison du Seigneur. » Le Seigneur, vraiment, il est là. Il nous appelle à être ferme et courageux. Il nous appelle à nous mettre au travail. On va retrouver ça dans Agé 2, chapitre 2, verset 4, dans la reconstruction de Jérusalem. « Mais à présent, courage, Zorobabel, oracle du Seigneur, courage, Josué, fils de Josédek, grand prêtre, courage, tout le peuple du pays, oracle du Seigneur, au travail, je suis avec vous. » Au travail, je suis avec vous. Voilà, le Seigneur, il est avec nous. Et on va le retrouver pareil, un peu plus loin, dans le chapitre 22, verset 16. « Lève-toi au travail et que le Seigneur soit avec toi. » Et encore un peu plus loin, « Sois fort au travail. » Voilà. On est appelé à ce travail. Et ce travail, c'est quelque chose de beau, de grand, voilà, qui mobilise tout notre être, notre intelligence, notre corps, notre sensibilité, nos capacités d'écoute, nos capacités de discernement. Donc le travail, c'est une mise en œuvre de tout ce que nous sommes. Nous sommes faits pour le travail. Et donc, quand nous donnons dans ce travail, la providence va agir. Je vous rappelle dans Jonas, chapitre 4, verset 10, donc Jonas, il a transpiré. D'abord, il a fait une expérience pas très sympa que je ne vous souhaite pas de vivre, c'est de se retrouver dans le corps d'une baleine pendant 3 jours. Ça ne va pas être quand même très, très agréable. Et puis, bon, voilà, ça reste un peu du roman, bien entendu, mais enfin, bon, si on repart de cette histoire-là, on peut soi-même se retrouver un peu enfermé dans un lieu qui ne nous plaît pas trop, et puis hop, on en est rejeté. Et puis la mission continue, et puis il se retrouve, voilà, Nini va aller raconter, arpenter dans les rues qu'il faut se convertir. Vous voyez, voilà, demain matin, vous partez dans le village où vous habitez, et puis voilà, le Seigneur, il vous a poussé dans votre cœur d'aller traverser le village en disant convertissez-vous. Et puis, si vous ne convertissez pas, la ville d'Albi va être sous les cendres, etc. Donc, je crois que c'est Yves, la personne qui habitait à Albi, que je ne crois pas connaître. Et donc, Yves, je vous suggère demain matin, voilà, vous promènerez dans la rue, puis vous direz, oui, Jacques Descaries m'a dit qu'il fallait que, et puis le Seigneur à travers lui, qu'il fallait que je vous annonce la punition du Seigneur si vous ne convertissiez pas. Et puis voilà, vous traversez toute la ville pendant 3 jours. Vous vous rendez compte le travail que ça représente, hein, mais vous le faites, voilà. Et puis, agacé parce que finalement, les choses ne se font pas comme vous voulez, hein, ça nous arrive à tous. Vous allez vous mettre au pied d'un ricin,
fatigué, à râler en disant Seigneur, c'est pas possible, tu vois, tu m'as dit que tu étais mon sauveur, tu vois, et puis rien ne se fait, rien ne se passe. Et puis mystérieusement, la providence veille, il fait pousser le ricin qui va vous donner un peu d'air, voilà, qui va vous permettre de respirer. Et donc, on voit l'action de la providence mystérieuse qui vient au bon moment, quand il faut, pour nous rétablir d'une certaine façon. Alors, on peut poursuivre, je ne sais pas trop où j'en suis. Ça va, Lucie, je continue comme ça? Et oui. Bon. Alors, si je poursuis toujours dans ce survol rapide de la Bible, on va voir maintenant quelques éléments. On va parler des chefs, on va parler des collaborateurs. Et donc, le Seigneur nous donne des chefs pour organiser l'action. Donc là, je vais vous lire toujours dans les Chroniques, chapitre 34, verset 12. Ces hommes accomplissaient leur travail avec honnêteté. Ils étaient sous la surveillance de Yahat et Obadiaou, lévites, d'entre les fils de Merari. Zacharie et Mesoulam, d'entre les fils de Kéta, étaient chargés de les diriger, ainsi que tous les lévites habiles à jouer des instruments de musique. Donc, déjà, on nous dit, voilà, ces personnes, elles travaillaient avec honnêteté. Et c'est pas parce qu'elles travaillaient avec honnêteté qu'elles n'avaient pas besoin de chef. Hein. Vous remarquez, ces hommes accomplissaient leur travail avec honnêteté. Cependant, ils étaient sous la surveillance de d'autres personnes. Et ces personnes étaient chargées de les diriger, ainsi que tous les lévites habiles à jouer des instruments de musique. Donc, c'est pas nécessairement parce que je suis compétent que je dois me retrouver tout seul. On est pris dans une entreprise, dans un maillon, dans une chaîne, voilà, où chacun apporte un service au client, et chacun a son rôle, sa place. Et donc, à tous les maillons, on est appelé à travailler, voilà, avec honnêteté, mais aussi on peut être chargé de diriger l'action des autres, voilà, de façon à faire en sorte que l'ensemble de ce qui doit être fait se fasse dans des bonnes conditions. Un peu plus loin, toujours dans les Chroniques, chapitre 8, verset 16. Tout le travail de Salomon fut bien mené, dès avant le jour de la fondation de la maison du Seigneur jusqu'à son achèvement. Parfaite était la maison du Seigneur. Donc on voit bien que cette maison, elle ne se construit que s'il y a quelqu'un qui a dessiné des plans, qui a décidé un peu comment on allait le faire, etc. Donc il y a nécessairement un peu d'ordre à mettre dans cette construction. Et donc cet ordre-là, chacun apporte sa contribution à son niveau, de manière à ce que les choses puissent s'établir et se faire. Et donc, c'est parce que ce travail va s'accomplir avec soin. Alors là, c'est dans Esdras, chapitre 5, verset 8. Ce travail s'accomplit avec soin et il progresse par leurs mains. Alors, ce travail s'accomplit avec soin et il progresse par leurs mains. On voit bien la beauté de ce travail bien fait. Et puis après, il y a un passage je ne me rappelle plus trop la référence, là. Mets-le au travail de peur qu'il ne devienne paresseux. Ça, je trouve ça assez terrible. Mets-le au travail de peur qu'il ne devienne paresseux. Et on vit tout ça, c'est-à-dire que si on est trop à se reposer, aujourd'hui, j'étais aussi avec une autre personne qui était en recherche d'emploi, qui me disait, j'arrive pas à me mettre au travail dans ma recherche, etc. Et donc, c'est sûr que voilà, on a besoin de se mettre au travail pour garder un rythme. Voilà. Et puis, si je reviens toujours un peu sur ce thème du chef, là, en quittant sa maison, dans Saint Marc, chapitre 13, verset 34, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Vous voyez, on retrouve cette nécessité d'organiser le travail. Et donc, les chefs ne sont pas là pour, comment dire, se servir du travail des autres, mais plutôt au service, bien entendu, de ceux qui sont sur leur responsabilité. Et donc le Seigneur, dans sa parole de Dieu, il va aussi conseiller les chefs. Il va leur dire, voilà, dans Ben Sirac, le sage, oui, c'était aussi dans Ben Sirac tout à l'heure, mets-le au travail de peur qu'il ne devienne paresseux. Vous regarderez dans Ben Sirac, c'est donc ou l'Ecclésiastique, hein, c'est le chapitre 33, verset 28. Ne maltraite pas l'esclave qui travaille fidèlement, ni le journalier qui se dévoue sans compter. Donc, voilà, le Seigneur s'adresse aux responsables. Ne maltraite pas l'esclave qui travaille fidèlement, ni le journalier qui se dévoue sans compter. Bon, là, vous comprenez bien que quand on parle d'esclaves, il ne s'agit pas de dire que les responsables hiérarchiques sont tous des esclaves dans les entreprises, parce que ceux qui m'écoutent, là, ils ne vont pas être très contents. Et je pense que pour le coup, il y aura un certain nombre de commentaires dans le chat. Pour le chef, aussi, la question de la rémunération. Donne son salaire à quiconque aura travaillé pour toi. Paie-le aussitôt et ne garde chez toi le salaire de personne. Paie-le aussitôt et ne garde chez toi le salaire de personne.
Si ton frère tombe dans la pauvreté et s'il se vend à toi, tu ne lui imposeras pas un travail d'esclave. On n'abuse pas des situations, en fait. Euh, je pense à un garçon qui est au chômage et qui a proposé à un de ses relations de travailler pour lui parce qu'il était au chômage, donc ça ne coûterait pas trop cher. Et puis je lui disais, mais en fait, si ton ami profite finalement de ton chômage, toi, tu perds un peu tes allocations, enfin, tu vas consommer tes allocations au détriment de ta recherche d'emploi. Et donc, il y a quelque chose qui ne me paraissait pas juste. Voilà. Donc, je pense que il faut être vigilant par rapport à ça, parce qu'on a vite du fait de voler finalement, d'une certaine façon, les indemnités de cette personne qu'on va prendre un autre service, alors qu'en fait, ces allocations, elles sont faites pour lui, pour l'aider à vivre et à chercher un travail. Si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est pas accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. Tout travail mérite salaire. Et puis, le Seigneur il va aussi conseiller chaque travailleur. Donc, on peut trouver dans les Proverbes, chapitre 3, verset 29, « Ne travaille pas au malheur de ton prochain, alors qu'il vit sans méfiance auprès de toi. » Ne travaille pas au malheur de ton prochain, alors qu'il vit sans méfiance auprès de toi. Ça fait un peu référence au murmure dans les entreprises. Vous voyez, on peut avoir dans de nombreuses entreprises, en tout cas pour celles où je suis passé, moi j'ai été frappé de ces murmures incessants qui font que quand on déjeune avec ses collègues, on se retrouve à la machine à café, on est tout le temps à casser du grain. Alors pour la machine à café, c'est normal qu'on casse du grain, mais tant qu'à faire qu'on ne casse pas le grain de l'autre. Et donc, je pense que là, il y a un vrai point d'attention pour un chrétien, et c'est parfois difficile parce que quand on refuse d'entrer dans les murmures, on s'isole quelquefois, hein, parce que voilà, on est celui qui joue au prude, et donc c'est pas toujours facile de rester avec une parole positive, une parole constructive. Autre conseil pour le travailleur, qui on trouve dans la parole de Dieu, qui travaille sa terre aura du pain à satiété, qui poursuit des chimères est un écervelé. Dans le Proverbe, chapitre 12, verset 11. Qui travaille sa terre aura du pain à satiété, qui poursuit des chimères est un écervelé. Donc c'est vrai que là aussi, c'est le sens du réel. C'est-à-dire que le Seigneur nous appelle à être réaliste dans ce qu'on fait. Et c'est parce que je suis réaliste que les choses, comment dire, que la fécondité va pouvoir venir. Si je suis un arbre hors sol, mon arbre ne pourra pas porter de fruits. Pour que mon arbre porte du fruit, il faut qu'il s'enracine. Il faut que les racines descendent dans la terre. Et parce que mes racines seront dans la terre à aller puiser la richesse de la terre, toute cette richesse, toutes ces vitamines qu'il y a dans la terre vont remonter dans l'arbre et ça va porter du fruit. Et donc ça suppose un enracinement et un sens du réel extrêmement important pour pouvoir porter du fruit. Ensuite, toujours chercher à bien faire. Alors, là aussi, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les proverbes. On jugera d'un jeune à sa façon de faire. Travaille-t-il proprement selon les règles? Travaille-t-il proprement selon les règles? Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans un monde où souvent, on a du mal par rapport à ces règles. Mais il y a des façons de faire. Si vous allez travailler, moi je connais quelqu'un qui est accordeur de piano. Accorder des pianos, c'est quelque chose qui est extrêmement scientifique et qui repose sur des règles bien précises. Et donc, si je veux être un bon accordeur, je suis obligé d'appliquer un certain savoir-faire et rentrer dans des règles pratiques de réglage de mon piano, etc. Et donc, il y a un bon nombre de choses comme ça. Si je fais du codage informatique, si je ne documente pas mon code, si je ne travaille pas proprement, voilà, ça va être difficile. Donc, on peut comme ça chacun transposer. Celui qui se relâche dans son travail et celui qui le sabote, son frère. Celui qui se relâche dans son travail et celui qui sabote son frère. Donc, dans Proverbes, chapitre 18, verset 9. Et donc, on voit bien qu'il y a cette recherche de bien agir, finalement. C'est aussi une démarche spirituelle de bien agir. C'est aussi un lieu d'exercice spirituel, notre travail, parce que c'est un lieu où on va tourner tout ce que l'on fait vers le Seigneur. On en parlera un peu plus loin. Et je finis et pour son gagne-pain, son ouvrage, l'heureux travail de ses mains, il demande l'efficacité aux mains les plus inefficaces. Voilà. Dans la sagesse, il demande l'efficacité aux mains les plus inefficaces. Donc, même si je ne sais pas, on va apprendre pour devenir efficace. L'apprentissage est une vertu chrétienne. Chercher à apprendre, chercher à progresser, chercher à s'interroger sur ce qu'on fait. Voilà. Alors, un peu plus loin, la parole de Dieu nous rappelle aussi que le travail est un lieu d'humilité. Ne joue pas au sage quand tu es au travail. Et ne te vante pas quand tu es dans la gêne. Ne joue pas au sage quand tu es au travail et ne te vante pas quand tu es dans la gêne.
C'est là aussi, ça m'arrive de temps en temps de croiser des personnes qui sont au chômage et qui n'osent pas le dire. Voilà. Donc, ils vont raconter des histoires. Bon, restons, voilà, la parole de Dieu nous invite à l'humilité. Ça me paraît important. Et puis, un dernier point, quand là, je suis un peu dans les registres que vous pouvez prendre un peu négatifs, mais ils sont rapprochés de ceux que j'ai dit précédemment et de ceux qui vont venir ensuite. Donc, la question du sens à son travail. Au profit de qui travaille-t-on? Dans l'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 8. Voici un homme seul, sans personne, ni frère, ni fils, qui travaille à n'en plus finir, toujours avide de plus de richesses. Il ne se demande pas, mais pour qui travailler ainsi en me privant de bonheur? C'est encore de la vanité, une besogne de malheur. Mais pour qui travailler ainsi en me privant de bonheur? Donc on voit bien à travers cette question que notre travail, le sens premier de notre travail, c'est travailler pour les autres. Travailler pour quelque chose, pour un client, travailler pour sa famille, travailler. Donc on ne travaille pas que pour soi, on travaille pour les autres. Et c'est parce qu'on travaille pour les autres qu'on trouve une satisfaction dans ce qu'on fait. On peut trouver certes une satisfaction parce que j'ai un beau travail, j'ai une belle voiture, j'ai une superbe maison de secondaire. Voilà, donc je suis quelque part pleinement heureux parce que mon travail m'a permis d'acquérir plein de choses. D'accord, mais qu'est-ce que ça va devenir tout ça? À quoi ça sert? Le travail est aussi source d'autonomie. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Donc, le travail est fait pour nous autonomiser les uns aussi par rapport aux autres. Le travail est fait pour déployer nos talents et non pas les enfouir. Vous vous rappelez la parole des talents. Donc, dans cette parole des talents, on voit celui qui enfouit par crainte de son chef, et donc, il ne prend aucun risque, finalement. Et donc, le Seigneur nous appelle à ne pas enfouir nos talents, mais au contraire, je me rappelle d'un garçon qui était graphiste, qui travaillait dans une entreprise, et il avait des vrais talents d'illustrateur, et son patron lui a dit, mais j'aimerais bien que tu me dessines des illustrations sur nos dossiers, etc. Et puis, il n'a jamais voulu le faire. Donc, il est toujours... ce talent-là, il ne l'a jamais sorti quelque part. Et c'est dommage. Donc, un travail... voilà, il faut pas hésiter à se déployer dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, pour pouvoir justement grandir aussi dans nos savoir-faire. Notre travail est aussi une prière. C'est dans Ben Sirach, chapitre 38, versets 30 à 34. Donc, je vais donner juste la fin, parce que je vois qu'il est 21h47. Mais le dernier verset, mais ils consolident la création originelle et leurs prières se rapportent aux travaux de leur métier. C'est un texte qui parle des travail manuel et qui se termine, et leurs prières se rapportent aux travaux de leur métier. Ça, je trouve ça très beau. C'est-à-dire, quelquefois, on se dit, mais moi, je ne suis pas un homme de prière, donc je ne vais pas faire d'oraison ou d'adoration. Peut-être, mais quand je travaille, si je suis dans mon travail, je peux être aussi en prière, dans la façon dont je m'y prends. Je monte l'escalier pour aller à mon bureau, je vais faire un grand signe de croix. C'est une forme de prière. Seigneur, je t'offre cette journée de travail. Le Seigneur nous rappelle aussi qu'il est premier dans notre vie. Voilà, le premier jour, c'est dans l'Exode, chapitre 12, verset 16. Le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte. Vous ferez de même le 7e jour. Ces jours-là, on ne fera aucun travail, sauf pour préparer le repas de chacun, on ne fera rien d'autre. Donc le premier jour, le dimanche, vous tiendrez une assemblée sainte. Le premier jour de la semaine, il est consacré pour le Seigneur. Il est premier. Voilà. Et donc, d'où aussi la nécessité de préserver ce dimanche, qui est le premier jour de la semaine, qu'on va offrir au Seigneur. C'est un premier cadeau. Et puis, ce travail ne doit pas étouffer notre relation à Dieu. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour sera un Shabbat solennel, jour d'assemblée sainte. Vous ne ferez aucun travail. Et donc, c'est important de se rappeler qu'on a besoin de se poser, de se reconstruire. Le week-end est essentiel pour... on a tous des équilibres différents de travail. Il y a des gens qui sont obligés de travailler le dimanche ou le samedi, en fonction des types de métiers, quand on est dans la santé, quand on est dans la restauration ou dans le tourisme. Donc, le Seigneur nous invite à préserver des temps d'équilibre personnel. Et puis, ce travail peut devenir une louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail. Là, c'est un texte qui porte dans les Proverbes, chapitre 31, verset 31, qui porte sur la maîtresse de maison. Et vous verrez que dans ce texte sur la maîtresse de maison, on pourrait se dire, mais c'est quoi? C'est une vision ancienne des choses, etc. Mais quand vous le lisez bien, vous voyez que la femme, elle travaille très largement.
elle travaille très largement. Et d'ailleurs, donc, dans ce verset des Proverbes, il nous a dit « Célébrez-la pour les fruits de son travail ». On parle de la femme. « Célébrez-la pour les fruits de son travail ». Et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Je trouve ça très beau. Alors, on peut aller un petit peu plus loin pour aussi rappeler la grâce ou la joie de travailler avec Dieu. Le fait de travailler avec Dieu ouvre des grâces. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil. C'est dans le psaume 1. J'aime beaucoup ce psaume-là. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt, tout ce qu'il entreprend réussira. Et donc on a une forme de responsabilité dans notre travail d'accueillir ou non le Seigneur. Et donc quand on dit voilà, se planter près d'un ruisseau, c'est que si je suis dans un travail où je ne prends pas, si je ne fais pas nécessairement attention à la façon, si je n'ai plus de disponibilité, je dirais, pour cette relation avec le Seigneur dans mon travail, ça va l'assécher. Et donc, pour éviter que mon travail s'assèche, il faut que je veille à avoir une source qui ne soit pas loin. Donc, cette source, ça peut être prendre un temps d'oraison le matin, prendre un temps d'adoration dans la journée, ça peut être, si on a une église pas trop loin, c'est aller à la messe dans la semaine. C'est avoir cette préoccupation de rester près d'une source qui me nourrit et qui fait que je vais trouver un certain équilibre dans ce travail qui peut être par lui-même, tout seul, si je n'avais pas cette dimension de la foi, asséchant. Donc, le fait d'avoir un ruisseau près de moi est essentiel pour justement faire en sorte qu'il y ait une bonne fécondité. Et l'Eucharistie, à ce titre-là, est un bon lieu aussi, de réalité par rapport à d'enrichissement de notre travail. Tout d'abord parce que le travail est au cœur de l'Eucharistie. Ça, j'aime bien rappeler que, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais quand on met la goutte d'eau dans le calice, cette goutte d'eau, elle représente toute la transpiration de l'homme, tout le travail de l'homme. C'est vraiment nous-mêmes que nous mettons dans ce calice. Et puis avant de mettre, avant cela, il peut y avoir la procession des offrandes. Et donc dans cette procession des offrandes, plus je vais mettre mon travail dedans, plus tout ça va venir dans le calice, va venir dans la coupe, va venir s'offrir sur l'autel. Donc, offrir ce travail est essentiel. Et je vous rappelle aussi que dans l'Eucharistie, au cœur de l'Eucharistie se trouve le travail. Quand le prêtre, au moment de la consécration, dit voilà, ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes, on voit bien que le travail est au cœur de l'Eucharistie. Alors, pourquoi le travail est au cœur de l'Eucharistie? Parce que c'est le lieu de la transformation du monde, c'est le lieu de la commande. Dans la Genèse, tout à l'heure, je vous parlais le Seigneur nous a invités à cultiver la terre. Voilà, là, on revient d'une certaine façon auprès de notre client, qui est le Christ, et puis on lui présente ce qu'on a fait, on présente nos offrandes, et on présente notre travail. Et donc, à ce moment-là, le Seigneur va venir nous rejoindre, venir bénir ce qu'on lui offre, venir transformer ce qu'on lui a offert, si on lui a offert des choses qui étaient lourdes dans notre travail, si on a rempli le calice de tous nos collègues qui nous cassent les pieds, le calice il peut déborder, c'est pas grave, il y a vraiment beaucoup de place. Le Seigneur ensuite va venir nous habiter, prendre la place en nous, remplir notre cœur et notre tabernacle ouvert que nous sommes, rempli du Seigneur, va pouvoir revenir dans l'entreprise. Et quand je parlais d'ostensoir, je porte le Seigneur en moi et mystérieusement, cette présence du Seigneur va pouvoir rayonner sur les autres. Alors quand je dis ça, je ne sais pas si j'ai des collaborateurs qui m'écoutent, mais enfin ils pourraient peut-être rigoler en se disant mais attends, Jacques, il est bien gentil de dire ça, mais moi quand je le vois, j'ai parfois plus l'impression de voir l'opposé du bon Dieu, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc tout l'enjeu de la vie chrétienne, c'est la recherche de la cohérence. Moi, je suis sûr, je sais que j'ai du mal à être dans cette cohérence parce quand on est chef d'entreprise, en plus, on est tout le temps bousculé par 50 000 trucs. Et donc, rester dans cette cohérence, rester dans la paix, rester dans la confiance. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai une visibilité à 1 mois et demi, pas plus. Vous voyez, donc, je ne sais pas ce que je ferai comme chiffre d'affaires dans 2 mois. Donc, quand on a un certain nombre de salariés, c'est quand même une source de pression. Donc, il faut arriver à rester pleinement dans le Seigneur pour pas, parce qu'on a tout un tas de raisons d'en sortir, quoi, finalement. Et donc, le travail est un lieu d'offrande et un lieu de nourriture. C'est ce ruisseau auprès duquel je me pose pour pouvoir grandir dans ce que je fais.
Et donc ça, c'est le travail avec Dieu. Et puis après, il y a le travail pour Dieu. Hein. Et le travail pour Dieu aussi ouvre des grâces. Et qui font leur travail, alors c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 7, et qui font leur travail d'esclaves volontiers comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Ils font leur travail d'esclaves volontiers comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. C'est-à-dire que le travail il va prendre beaucoup plus de sens quand je l'offre au Seigneur. Certes, je suis peut-être casse-pied pour mes collaborateurs, mais si mes collaborateurs, ils offrent leur travail pour le Seigneur, ben, voilà, ça donnera un sens. Et donc, chacun de nous, dans ce que l'on fait, c'est offrir ce travail voilà, au-delà de nous-mêmes, pour le Seigneur. Rien n'est vain dans le Seigneur. Un jeune, un étudiant qui va passer des heures sur sa copie et qui va rater son examen, ce n'est pas vain. Rien n'est vain dans le Seigneur. Tout ce travail, tout ce cœur qu'il a mis portera du fruit d'une manière ou d'une autre. Et donc, quel que soit votre travail, c'est dans Corinthiens chapitre 3, verset 23, quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur que vous servez. Celui qui fait le mal récoltera le mal qu'il aura fait, car Dieu est impartial. Bon, j'aurais pu m'arrêter sur, voilà, c'est le Christ, le Seigneur que vous servez. Dans le fond, c'est le Seigneur qui est présent. Et quand je reçois quelqu'un, moi je fais un métier où je reçois énormément de personnes, enfin beaucoup de personnes, j'aime bien, avant de recevoir, me dire, c'est le Christ que je vais recevoir. Voilà. Quand le téléphone sonne, je me dis, Seigneur, c'est toi qui appelles. Donc, et donc, quand on commence à se dire que toutes les personnes qu'on croise, c'est le Christ qu'on croise, ça nous amène à une certaine prudence. Et puis, quand on agit mal, cette semaine, j'étais particulièrement énervé un jour de la semaine, et je me suis dit, voilà, le Christ qui était présent dans les autres, j'ai eu du mal à le voir, quoi. Et donc, c'est vraiment un lieu de conversion permanente, ce travail. Alors, oui, j'ai presque fini. Donc, je voudrais rappeler voilà, que ce travail avec le Seigneur ou pour le Seigneur, il est comment dire, nous sommes vraiment appelés à tourner notre cœur dans ce sens. Et c'est à ce moment-là que, parce qu'on tourne notre cœur vers le Seigneur, et d'abord parce que lui-même fait la démarche vis-à-vis de nous, que cette parole de Jean, dans le chapitre 10, verset 10 de Saint Jean, cette parole va prendre toute son efficience. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et la vie en abondance. La vie de foi, c'est une vie en abondance, y compris dans le travail. Et en finissant peut-être donc sur cette notion du fruit qui est indiquée plus de 150 fois dans la parole de Dieu, notre vie de travail, c'est une vie qui doit porter du fruit. Donc dans Saint Jean, chapitre 15, verset 5, je vais finir avec ça. Voilà. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et donc en tant que chrétien, on n'a pas choisi d'être chrétien, on a été choisi par le Seigneur. Et à ce titre-là, on a une mission. Et cette mission, c'est de porter du fruit autour de nous. Et donc, on a chacun une grande invitation. On se dit, mais voilà, quel est le fruit que je porte? Et comment, Seigneur, tu peux m'aider à porter plus de fruits? Est-ce que je suis là où tu m'attends? Et comment je peux faire pour être plus encore au service de ton royaume? Et donc, je vais terminer comme cela, Lucie. Merci. Alors, effectivement, plusieurs questions, notamment les premières qui arrivent sont au niveau des supérieurs hiérarchiques, des chefs. Deux questions sur ce sujet. Alors, j'ai eu le temps de retourner dans votre livre pour voir ce que vous en disiez. Je me souvenais que vous parlez de l'autorité. Donc, vous dites la fonction du chef est d'exercer l'autorité. Revenons à l'étymologie de ce mot trop souvent assimilé au mot autoritarisme. L'autorité vient du latin augere, qui veut dire augmenter, faire grandir. Voilà, donc il semblerait que tous les chefs ne soient pas ainsi. Donc, première question, que faire lorsque notre supérieur hiérarchique nous méprise? Alors, on peut avoir toute une série de questions comme ça qui sont un peu difficiles à prendre hors contexte. Hein,
Donc, j'ai envie de dire, il faut regarder pourquoi il méprise. Est-ce qu'il me méprise que moi? Est-ce qu'il méprise tout le monde? S'il s'il ne méprise que moi, est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui, de fait, a voilà, un certain nombre de fragilités, un certain nombre de euh, difficultés qui fait qu'il a du mal à prendre la personne pour ce qu'elle est, ou bien il me méprise parce que j'ai une attitude moi-même qui conduit à cela. Donc, la situation a besoin d'être éclairée en regardant de part et d'autre ce qu'il en est. Mais en même temps, si un chef, d'une certaine façon, n'apprécie pas un collaborateur, c'est pas pour autant qu'il doit le maîtriser. C'est sûr, ça me paraît pas acceptable même, d'une certaine façon. C'est contraire à la dignité. Bon, si on parle de doctrine sociale de l'Église, un des principes de la doctrine sociale de l'Église, c'est la dignité des personnes. Et au titre de la dignité des personnes, on ne peut pas mépriser quelqu'un. Vous voyez, c'est pas juste de cette façon. Mais en même temps, il faut aussi se poser la question de se dire, mais qu'est-ce qui conduit l'autre à agir comme ça? Et donc, on a toujours à chercher en soi aussi les ressorts de conversion pour faire en sorte que on s'accorde mieux aux autres. Mais quand je dis ça, on n'a pas non plus vocation à être martyr au travail. Vous voyez, si à un moment le travail est toxique pour moi, il est important de faire ce qu'il faut pour sortir de cette toxicité, parce on n'est pas appelé à être des martyrs. Voilà, le travail reste une relation, comment dire, de production de services, et donc il y a de la vigilance et du discernement à avoir par rapport à ça. Merci. Alors, question, est-ce lâche ou chrétien de supporter un chef colérique sans s'opposer? Alors là, ça fait référence à autre chose aussi, c'est une dualité entre qui est l'authenticité et l'adaptation. Vous voyez, donc, si je suis que dans l'adaptabilité, je n'existe pas. Oui, c'est l'autre qui existe et moi, je n'existe pas. Donc, si je suis tout le temps à m'adapter, je finis par avoir une estime de moi-même extrêmement réduite parce que je me dis, je suis rien et je dois laisser la place aux autres. Et si je suis que dans l'authenticité, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui compte, et les autres, peu importe, c'est pas juste non plus. Et donc, dans le travail, on va trouver des gens qui sont que dans l'authenticité. Par exemple, si je veux passer ma journée, je partage le bureau avec un collègue, et puis je vais laisser la fenêtre tout le temps ouverte, parce que moi, j'aime, même l'hiver, s'il fait -10, moi, j'aime le froid, je suis bien comme ça, et donc, il n'y a que moi qui compte, et donc l'autre, je m'en fiche. Et celui qui est dans le même bureau, s'il est dans l'adaptation permanente, il va pas exister, puis il va crever de froid, mais il n'osera jamais le dire. Donc, il y a un moment où il faut travailler cela pour arriver à exprimer ce qu'on porte, pas nécessairement en jugeant l'autre, ça c'est la communication non violente, mais en disant ce qu'on vit, ce qu'on ressent en soi. Et donc, le travail est un vrai lieu d'apprentissage de la communication, d'une certaine façon, parce qu'on se retrouve très régulièrement confronté à des tempéraments différents, des gens voilà, différents de nous, et donc c'est vrai que c'est un vrai lieu d'altérité. Et donc ça peut être lâche d'une certaine façon, effectivement, si j'ai pas le courage le contraire, voilà, de la lâcheté, c'est le courage. Et donc si j'ai pas le courage de dire à un moment donné, attends, là ça suffit, je n'existe pas. Et on sait que partout, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand il y a deux cultures, c'est souvent la culture la plus faible qui perd et la culture la plus forte qui gagne. Et donc, dit d'une autre manière, si la personne avec qui je travaille voilà, appuie avec force dans son tempérament pour m'écraser, et que moi, ma culture, c'est de me tasser, c'est sûr que je n'arriverai jamais à grandir. Alors, tout ça, ça fait référence aussi à la PNL, à l'analyse transactionnelle. Enfin, il y a tout un tas de dispositifs qui aident à travailler cette question. Mais je pense qu'effectivement, notre devoir, c'est d'être debout. Merci. Alors, question sur le sens. Lorsque l'on ressent de la sécheresse dans son travail, une perte de sens, avant de tout plaquer, comment se réorienter concrètement? Alors, aujourd'hui, il y a des outils qui sont très, très bénéfiques, comme des bilans de compétences ou bilans professionnels, qui permettent justement de faire un retour sur soi. Alors, souvent, quand on parle de bilan
professionnel, bilan de compétences, on a l'impression que c'est tourné vers l'avenir, parce que le mot, l'appellation bilan, voilà, elle donne le sentiment. Mais en fait, un bilan professionnel, c'est un vrai projet, c'est un projet de vie, c'est-à-dire on va se définir vers où on pourra aller demain, quels sont les champs des possibles, etc. Donc mais pour définir, je reviens sur mon arbre de tout à l'heure, si l'arbre ne tient pas compte de ses racines, nécessairement, voilà, il ne poussera pas nécessairement dans la bonne direction. Et donc, il y a un minimum de travail à faire, de connaissance de soi, de sa personnalité, de ses points forts, de ses préférences au travail, pour voir dans quel type d'univers on peut s'épanouir. Et donc, moi, je donnerais effectivement comme conseil plutôt de faire un bilan professionnel quand on est en poste, parce que ça fait gagner du temps, et ensuite, éventuellement, quitter son entreprise en ayant quelques idées assez précises de là où, ce vers quoi on pourrait aller, où on désirait aller. Je ne sais pas si la question est suffisamment précise, mais vous pouvez aller sur le site de bilanchrétien.com ou sur le site d'Ecclesia RH, vous trouverez tout un tas de réponses. C'est la petite page, les 30 secondes de pub. Merci. Vous aviez fait justement, vous avez consacré quand même plusieurs chapitres sur la question, enfin tout un chapitre en fait, quel sens pour ton travail dans votre livre. Et j'avais retenu en fait la citation suivante. Donc, c'est que tout a du sens pour celui qui choisit son chemin. Et vous écrivez ensuite qu'il y a toutefois une grande partie des personnes qui ne savent pas vers où aller et vont se laisser porter par les rencontres ou les offres d'emploi croisées ici ou là. Le sens de leur travail leur sera alors donné pour partie par leur futur employeur. Ouais, donc, moi, j'ai trouvé que voilà, enfin, et vous venez de le dire quand vous dites faites un bilan, vous nous invitez en fait par cette phrase à être proactif, à essayer de choisir nous-mêmes notre chemin, à reprendre en main notre vie et ensuite à aller chercher des opportunités qui correspondent à là où on veut aller en fait. Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Vatican II, c'est ce peuple debout qui va vers son Seigneur au moment de la communion. C'est un sens important, me semble-t-il, qui a été voulu par l'Église, de signifier que le peuple de Dieu est un peuple debout. C'est un peuple qui marche. Et donc, la symbolique de quand le peuple se lève pour aller communier, c'est le peuple en marche qui va vers le Seigneur, recevoir ce Seigneur et qui va co-construire avec nous le monde dans lequel on est. Et donc, on est vraiment appelé, je reviens sur la dignité humaine, dont on a parlé déjà tout à l'heure par rapport à la doctrine sociale de l'Église, qui est quelque chose d'essentiel. Et je pense que ce qui me paraît mais vraiment majeur aujourd'hui, c'est de donner de la dignité aux personnes. Et quand on travaille les uns avec les autres, il faut être soucieux de la dignité de l'autre. Et donc, être debout. Et effectivement, ça ne veut pas dire pour autant, comment dire, être dans une suractivité, parce que il faut laisser aussi de la place au Seigneur. Moi, j'aime bien dire que sur un 100% de vie professionnelle, il va y avoir 90% d'humanité, voilà, qu'on va déployer, d'énergie, de transpiration. Voilà. Et puis après, il y a 10% qui va être le temps spirituel qu'on va consacrer au Seigneur. Et c'est ce 10%-là qui va faire la fécondité des 90. Donc, on peut pas. Enfin, moi, je trouve. Enfin, personnellement, je vois pas comment je pourrais agir si j'avais pas ce ruisseau à côté de l'arbre que j'essaie d'être. Merci. De toute façon, tout au long de votre livre, vous donnez aussi d'autres possibilités de trouver du sens. Hein. Ça peut être tout simplement être dans une équipe avec des collègues voilà, des relations constructives, donc dans une équipe sympa. Ça peut aussi être vendre des produits utiles, être dans un secteur dans lequel on se reconnaît au niveau des valeurs. Voilà, donc vous donnez plusieurs pistes en fait dans votre livre. Alors maintenant, les questions du trop de travail, donc les questions qui concernent en fait le burn-out et l'équilibre vie pro vie perso. Donc je vais retrouver la première question que j'avais notée sur le sujet. Donc, travailler sans compter ses heures au détriment des relations avec ses enfants, est-ce de l'orgueil ou un sens profond du devoir d'État? Alors, ça peut être encore autre chose. Ça peut être ni l'un ni l'autre. Ça peut être autre chose qui est plus simplement la maîtrise de soi. Et parce qu'il y a des fois où on n'arrive pas à s'arrêter, quoi, finalement. Donc c'est une question de maîtrise. Et la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit.
Donc, dans les fruits de l'esprit, dans Galates, vous regarderez, donc il y a la maîtrise de soi. Et donc, si je n'arrive pas à me maîtriser, je peux me demander, mais quelle est la place que je fais au Seigneur dans ma vie? Et est-ce que l'Esprit Saint m'habite suffisamment? Et donc, si l'Esprit Saint m'habite suffisamment, ben, le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Donc, si j'ai pas de maîtrise si je suis un peu en difficulté par rapport à ça, ben, je peux revenir à une sorte de relecture de ma vie en me disant, mais quelle place je fais au Seigneur? Et comment le Seigneur pourrait-il m'aider à retrouver un certain équilibre. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a un autre aspect enfin, en dehors de l'orgueil, mais je mettrais ça sous l'angle de la charité. C'est-à-dire que en tant qu'homme, moi, je l'ai vécu dans ma vie professionnelle. J'ai eu 5 enfants et donc j'ai eu à cœur d'essayer de rentrer voilà, en général plutôt tôt pour un chef d'entreprise, c'est-à-dire que j'arrivais à la maison vers 7h30, 8h. Et donc, ça me paraît important d'avoir une forme de présence auprès de ses enfants, de sa famille, mais aussi de participer aux tâches familiales. Je dire ça aujourd'hui, ça me paraît complètement déconnecté, parce que quand je vois la jeune génération, ça me paraît tellement banalisé que participer aux tâches familiales, pour un jeune de 30 ans, enfin, moi je vois au niveau de mes enfants, ça me paraît complètement dans les mœurs, quoi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, j'ai eu des collaborateurs qui restaient jusqu'à 21h au travail, sachant que je voyais bien qu'ils n'avaient pas la nécessité de rester si tard. Mais rentrer chez eux, c'était s'occuper de leurs enfants, c'était les faire travailler, tout un tas de trucs qui les intéressaient pas. Donc, il y avait un certain confort finalement à rester au travail. Et donc là, ça interroge la charité, ça interroge voilà, l'attention à l'autre. Et je pense que pour le chrétien, le chrétien, c'est une personne qui cherche l'équilibre. On est on cherche l'équilibre. Vous avez parlé d'équilibre de vie, je crois, tout à l'heure. Je ne sais plus, avec le couple qui a fait ce livre sur l'équilibre de vie professionnelle et familiale. Nous, on a animé avec mon épouse des sessions sur ce thème-là pendant une quinzaine d'années. Et donc, l'équilibre, il est essentiel. C'est la mesure, c'est la sagesse, d'une certaine façon. Et donc, la sagesse, c'est aussi être présent à sa famille, c'est aussi être présent à ses enfants. Moi, j'aime bien dire que là où tu donnes ton temps, tu donnes ton amour. Alors, si je vous ai tutoyé, je suis désolé, mais là où tu donnes ton temps, tu donnes ton amour. Et donc, c'est important de regarder où est-ce qu'on donne son temps. Et de fait, on peut dire à son conjoint, je t'aime, mais si je suis davantage au travail le soir et le week-end, de fait, j'aime plus mon travail que mon épouse. C'est les actes qui parlent. Merci. Je note aussi que vous avez d'ailleurs consacré un chapitre sur ce sujet. Dieu au boulot, ça se passe aussi à la maison. Et vous n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en garde contre le risque d'infidélité, en fait, si le nid est vide, s'il y a un célibat géographique, ou voilà, il y a un risque aussi pour le couple, que le couple ne tienne pas. Oui, voilà. Enfin, j'insiste un peu là-dessus parce que justement, on a fait aussi des sessions sur le pardon dans le couple et la famille, et donc une des causes de divorce important, peut-être 30% facilement, voire un peu plus, trouver leur origine dans ce genre de situation. Merci. Question, donc toujours sur ce travail intensif, une personne demande travail intensif et risque de burn-out. Où est le temps du loisir et du ressourcement? Oui. Alors, le père Pascal Hid a écrit un livre intéressant sur le burn-out où il parle de la crise du don. Enfin, oui, c'est ça. C'est un problème souvent de générosité. Et chez les chrétiens, on peut avoir un sens. On parlait tout à l'heure justement du sens du service, du sens de l'autre. Et donc, à ce titre-là, on va se donner, puis s'épuiser. Donc, nous sommes des êtres de relation qui recevons et qui donnons. Et si je ne fais que donner, je m'épuise. Je m'assèche. On revient sur le ruisseau dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a une nécessité d'équilibre. Et donc, le repos, c'est aussi un lieu de régénération. On se régénère, on retrouve. Moi, je le vois bien. Je suis pas là pour parler nécessairement de moi, mais je vois bien que quand j'ai un rythme effréné, j'aime bien aller faire un tour après dans la campagne et puis tout déposer, quoi. Vous voyez, c'est important c'est essentiel. C'est pas important, c'est essentiel d'avoir une hygiène de vie.
Et on est dans un monde aujourd'hui qui est compliqué. Quand vous êtes avocat à Paris, vous allez travailler jusqu'à 21h tous les soirs et faire 2 nocturnes jusqu'à 1h du matin dans la semaine. Il y a un moment, ça marche plus, quoi. Merci. Question de souffrance. Bonsoir. Le travail peut aussi être un lieu d'injustice et de souffrance. Comment, dans cette situation, peut-on surmonter cela pour ne pas altérer son abnégation et son ardeur au travail? Quelle signification donner à cette situation? Alors, moi, j'ai expérimenté plusieurs fois des situations d'injustice majeures dans mon travail. Et j'ai eu la grâce, soit assez rapidement, soit quelques temps plus tard, voire quelques années, de voir la justice se manifester. Et ça m'a toujours fait plaisir parce que du coup, ça m'a conduit à me dire, c'est pas moi de faire justice, bon, parce que j'ai pas tous les ingrédients. Je vis la situation comme étant particulièrement injuste. Et donc, Seigneur, je te la dépose. Toi, tu es le seul juge. C'est toi qui as la lumière sur l'ensemble de la situation. Il y a peut-être des choses que j'ai pas vues. Mais voilà, moi, il me paraît particulièrement, cette situation me paraît particulièrement injuste. Donc, je te la dépose. Je parlais de l'Eucharistie tout à l'heure. Je la mets dans le calice. Et puis, tu t'en débrouilles. Voilà. Et donc, il y a des moments où on peut paraître passer pour un naïf ou pour voilà, être. Mais il y a des moments où voilà, on est un peu obligé de ça. Alors, par ailleurs, il ne s'agit pas non plus d'être, comment dire, le Seigneur nous appelle aussi dans la parole de Dieu, voilà, être malin comme des serpents. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a une situation d'injustice, je dirais d'ordre juridique, enfin qui peut avoir une dimension juridique, ben, je n'ai pas non plus à me laisser écraser mon devoir de chrétien. Je parlais du chrétien debout, ben, c'est aussi de rappeler la justice. Et qu'à ce titre-là, ben, si on prend par exemple l'histoire de la messe du dimanche pendant le Covid, ben, heureusement qu'il y en a qui ont rappelé la justice, les situations d'injustice. Ben, heureusement que certains se lèvent pour rappeler ce qu'est la justice. Et donc moi, en tant que chrétien, je dois rappeler aussi ce qu'est la justice. Et donc quand je me trouve dans un collectif et qu'il y a une dimension, enfin une décision qui va être prise qui n'est pas juste, je dois le dire. Après, comment je le dis, toute vérité est bonne à dire, mais il y a un temps et une façon de le dire. Et donc, quand je me trouve face à une situation d'injustice, souvent, je vais avoir une émotion forte qui peut arriver, et donc, du coup, je vais être maladroit dans la façon de réagir par rapport à la situation. Donc, face à l'injustice, je pense que le premier réflexe, c'est la prière. Alors moi, je vais vous donner un petit truc. J'ai un coin prière chez moi. Et puis, j'ai plein d'amis, malheureusement, qui sont décédés. Voilà, je suis plus tout jeune, donc j'ai leurs photos devant moi. C'est mon conseil de direction. Et donc, quelquefois, quand je suis en difficulté, ben, je parle à mes amis. Je leur dis, voilà, vous êtes au ciel. Vous êtes mon comité de direction. Le seul est le vrai. Et donc, demander au Seigneur de m'inspirer ce que je dois faire. Et par rapport à des situations d'injustice, et puis après, il faut demander conseil aussi. Je pense qu'on ne peut pas rester seul, c'est-à-dire que je peux avoir cette relation au Seigneur qui va m'inspirer, mais en même temps, ben, si j'ai besoin d'aller voir un avocat pour lui demander ce qu'il en pense, ben, je vais voir l'avocat. Il est là pour ça. Et donc, voilà, tout ça suppose un peu de discernement aussi. Il n'y a pas de réponse toute faite, mais dans le fond, le seul juge, il est là-haut et j'aime bien dire que quand j'arriverai au ciel, ben, voilà, je pense que j'aurai la lumière complète sur ce qui s'était passé, peut-être. Et puis, ben, je verrai l'autre et j'espère que s'il y avait vraiment justice, il me demandera pardon. Merci. On nous dit souvent en entreprise de laisser nos émotions et notre vie privée de côté pour être pleinement à son travail. Est-ce normal? Par exemple, nous sommes en pandémie. Il faut faire l'école à la maison, plus travailler, plus soigner un enfant malade. Bref, c'est une mentalité étrange. Comment manifester à notre direction notre ressenti malgré une sorte d'indifférence? Alors, tout à l'heure, en rentrant chez moi, j'ai fait comme certains d'entre vous probablement, j'étais sur LinkedIn. Il paraît que LinkedIn est d'une des applis les plus addictives qui soit, et un Français en moyenne, il va 17 fois dans la journée sur LinkedIn. Donc, moi, j'y étais en tout cas ce soir. Et il y avait une petite vidéo de Mazars qui vantait le télétravail avec des jeunes voilà, qui racontaient comment ils vivaient le télétravail, et on se trouvait tout à fait dans la situation que vous venez d'évoquer. Et après, il y avait donc un associé de Lazare qui disait, ben oui, chez nous, on accepte ça, on voyait toutes les petites vidéos qu'on a tous vues pendant le confinement, de la personne chez elle avec les enfants derrière, avec ceci, avec cela. Bon,
Je dirais qu'il y a une dimension humanisante, d'une certaine façon, avec cette question-là, parce que, mais on est dans un moment où il y a une forme d'équilibrage qui va s'opérer probablement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on retrouve comment dire, la grande diversité des personnes et la diversité de compréhension. Si j'ai un manager qui est célibataire sans enfant, ben, il aura peut-être du mal et voir qu'il est en souffrance aussi par rapport à cette question et que vous êtes avec vos 4 ou 5 enfants qui voient en vous finalement ce que lui n'a pas réussi à être ou à vivre, va se rajouter, si vous voulez, peut-être des rancœurs ou des souffrances qui vont transparaître à travers des commentaires pas nécessairement bien posés. Donc là aussi, ça demande de regarder un petit peu dans le détail des choses, mais je pense qu'effectivement, on est dans un moment assez compliqué de ce point de vue-là. Merci. Question, que faire quand il n'y a pas d'horaire et qu'il est de bon ton de répondre à ses mails illico presto, même le week-end? On est encore plus sollicité avec WhatsApp et Slack. Ouais, alors ça c'est vrai. Et moi je m'interdis. En tout cas, ce que je fais, c'est que le week-end je fais mes mails. Enfin le samedi, le dimanche je sais pas travailler, mais ça m'arrive le samedi de travailler un petit peu. Et donc je fais mes mails. Et puis dans Outlook, un gros avantage, c'est qu'on peut programmer le départ. Alors c'est un inconvénient, c'est que les collaborateurs ils savent que le lundi matin ils vont arriver au boulot puis ils vont recevoir une mitraillette de mails. Alors j'essaie au départ je faisais ça à 8h, je recevais la slave comme une mitraillette qui arrive avec bon. Et donc après j'ai décalé un peu parce que je me suis dit c'est pas nécessairement le mail du chef le lundi matin, c'est jamais très agréable. Bref, donc là on revient sur la maîtrise de soi et le fait et sur aussi le fait d'exister, de savoir dire ben non, là il y a une limite. Voilà. Et donc je suis pas d'astreinte. Alors soit on installe des astreintes dans notre travail parce que ben voilà on me demande le dimanche d'être en veille de mes mails et de pouvoir répondre, et on va me payer pour l'astreinte, mais voilà le week-end non, je pense que c'est important. Enfin, moi, en tout cas, ça m'arrive, enfin, ça m'est arrivé de faire des remarques à des collaborateurs qui m'ont envoyé un mail le week-end, disant non, tu m'envoies pas de mail, je suis désolé. C'est une question d'équilibre de vie, d'hygiène de vie aussi. Enfin, ça me paraît très important de ne pas empiéter sur ces temps personnels. Exceptionnellement, pourquoi pas, bien sûr. Il y a des moments, je sais pas, on va organiser le salon mission pour avec les RH, on va travailler un samedi. Ben, voilà, c'est un peu exceptionnel. Et puis après, on prendra une journée de compensation, mais ça doit rester exceptionnel. Merci. Comment percevez-vous aujourd'hui la situation des personnels de santé qui travaillent dans le médico-social auprès de personnes fragilisées et qui n'ont pas bénéficié de revalorisation salariale comme leurs collègues de médical lors des derniers accords? Peut-on dire que la question de la jalousie se pose ou que l'on est là devant une situation d'injustice? Comment, en tant que chrétien, adapter une attitude d'attention, de bienveillance, rester dans une position d'humilité? C'est assez complexe cette question-là, parce que vous pouvez avoir dans une même maison des gens qui ont eu effectivement dans un service, au même étage, des gens qui ont eu une prime et d'autres qui l'ont pas eu. Et donc, c'est vrai qu'il y a une dimension qui peut paraître complètement injuste. Et là, on tombe dans, comment dire, alors pour le coup, on revient à la doctrine sociale de l'Église et dans les règles. Là, on est dans des règles publiques. Et donc, ces règles publiques, ben, elles sont complexes. Ça fait écho à des conventions collectives, ça fait écho à beaucoup de choses de ce type-là. Et donc, j'ai fait il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle, je crois, S'engager, je vais vous dire ça parce que je l'ai là, s'engager dans sa profession, s'engager pour son entreprise et sa profession. Je pense qu'en tant que chrétien, ça me paraît indispensable de prendre part à la vie de la cité en s'engageant effectivement dans sa branche professionnelle, en s'engageant pour justement essayer de faire tendre vers une certaine forme de justice. Donc aujourd'hui, on est dans un contexte qui, sur le plan des personnels de santé, est compliqué parce qu'il y a des conventions collectives différentes et il y a des traitements différents pour des gens qui peuvent être dans des mêmes lieux. Et donc, c'est sûr qu'il y a une forme de jalousie, enfin, il y a une forme d'injustice, mais il ne faut pas pour autant que cette injustice se transforme en moi en une jalousie. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où ça commence à me ronger et à me détruire. Et donc, réjouissons-nous à la limite pour la personne qui l'a pris. Alors, la personne qui a mis cette question, elle ne va pas être contente que je dis ça. Mais en même temps, qu'est-ce que je peux faire pour
ou collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ce soit qu'à moyen ou long terme, on arrive à trouver des réponses ou éviter ce genre de situation. Et là, malheureusement, ça va être au niveau d'une branche professionnelle, voire au niveau de l'État que les choses se règlent. Donc, on n'a pas trop la main. Et donc, ce qui est important en tant que chrétien, c'est justement de pouvoir s'engager dans les différents lieux. Si chaque chrétien, là où il est placé, apporte son regard chrétien, et la grande chance, on dit, voilà, des chrétiens, il y en a partout, à tous les niveaux. Et donc, si chacun, là où il est placé, essaie de se dire quel est le petit espace de justice que je peux essayer de mettre en œuvre, si on a tous à cœur d'agir un peu de cette façon-là, c'est comme ça que le monde change. On est le vin dans la pâte, on est le sel de la terre, et donc quand je dis ça, c'est pas pour se mettre en avant, mais c'est pour dire que je reviens à la mission de notre baptême, qui est de chercher cette justice. Et donc, mais tomber dans la jalousie, c'est rentrer dans un registre qui est destructeur pour soi. Parce qu'on entretient ça dans la tête, c'est la tentation de la jalousie, puis après on rentre dans la jalousie qui devient un péché, et puis après, à force de l'avoir en pensée, on va passer à la parole, on va commencer à se déverser à droite à gauche, et puis après de la parole, on va passer aux actes, et puis après, vous voyez, je confesse à Dieu, là, on progresse dans le péché, et donc, il faut pas que cette jalousie, elle peut être très mauvaise conseillère. Par contre, la dimension de la justice, on peut la traiter, mais voilà, en restant avec une certaine distance personnelle. Merci. Dernière question. Dans les métiers de l'hôtellerie que j'ai pratiqués pendant 40 ans, le dimanche était un jour travaillé. Il était donc difficile de vivre sa foi avec les autres. Que proposer aux catholiques qui travaillent les jours de fête chrétienne pour vivre leur foi? Alors ça, c'est une question qui aurait tenu à cœur, mon mari refuse d'acheter des choses le dimanche, justement, même le pain, parce que il ne faut pas faire travailler Oui, alors ça c'est un peu compliqué, mais enfin c'est compliqué, parce que alors je vais pas répondre au niveau de ce que vous dites, Lucie, parce que ça c'est plus compliqué. Mais par contre, sur le travail du dimanche dans la restauration, alors moi il se trouve que j'ai démarré ma vie professionnelle chez McDonald's. Et un des problèmes de McDo, et c'est pour ça que j'en suis parti, c'est que je vivais complètement décalé par rapport à mon groupe d'amis. Et donc, je travaillais le dimanche, je travaillais le soir tard ou de très bonne heure le matin. Et donc, en étant en horaire décalé permanent. Et donc, McDo avait conscience de ça, donc il organisait des sorties dans les péniches, des soirées à droite à gauche. Donc, on ne vivait qu'avec les gens de McDonald's, qui était sympa, mais en même temps, voilà, c'était pas mon groupe d'amis premier. Et donc, il y a un moment où effectivement se posait la question du choix, mais ça, c'est un évitement. C'est pas la bonne réponse. La bonne réponse que j'ai envie de faire, c'est que on peut vivre sa foi. Comment dire? Enfin, il me semble que la dimension de la foi, elle est principalement dans l'incarnation du Christ en nous et la place qu'on fait au Seigneur dans notre vie. Et donc, comment je m'y prends pour laisser le Seigneur m'habiter? Et donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y a bien sûr la pratique des sacrements, qui est un lieu ordinaire d'effusion de l'Esprit Saint en moi. Et donc, c'est vrai que pouvoir bénéficier de cette vie sacramentelle, c'est quelque chose d'essentiel. Mais si j'ai mon week-end, enfin ma journée qui est plutôt le lundi ou le mercredi, je vais essayer d'aller à la messe ces jours-là, déjà, pour me laisser, au moins, je dis bien au moins une fois par semaine, aller à la source de la grâce. Et puis après, il y a toute la dimension de la prière, de l'oraison. Moi, je faisais ce qu'on appelait des quarts de travail. Donc, je pouvais démarrer à 6 heures du matin ou même 5 heures du matin et finir, je me rappelle plus des quarts de temps, enfin, c'était peut-être 12 heures. Ou commencer à 11 heures, finir à 22 heures, ou commencer à 15 heures et finir à 1 heure du matin. Et donc, ça laisse quand même un peu d'espace pour prendre un temps d'adoration, un temps d'oraison, et donc et alimenter sa vie de prière. Lire tous les jours un texte de la parole de Dieu. Donc on peut avoir cette vie de prière qui nous met, qui nous permet de demeurer dans le Seigneur. Et donc je pense que toute la vie chrétienne, comment dire, ne se résume pas. Enfin, se résume pas, c'est pas le bon terme, mais enfin, on peut pas limiter ou dire que je suis chrétien parce que je vais à la messe le dimanche. C'est pas suffisant. Moi, j'aime bien la vision de Marthe Robin qui dit que
la messe sans adoration, sans oraison, il y a quelque chose qui manque. Alors je le dis autrement, avec une image, qui consiste à dire que l'Eucharistie, ça va être, je veux dire, la graine, et l'oraison, c'est le terreau. Et donc, si je vais simplement à la messe, mais que je ne fais pas oraison, eh ben, l'hostie, elle va pas porter tout le fruit, enfin, le Christ ne portera pas autant de fruits que si j'ai un terreau qui est travaillé par l'oraison. Et donc, quand je suis dans un travail décalé ou autre, ben, rien ne m'empêche d'avoir cette vie à la fois d'oraison et cette vie avec l'Eucharistie. Malheureusement, c'est pas le dimanche, mais je l'ai quand même. Et donc, je peux, d'une certaine façon, je me rappelle de Jean de Castres, patron d'AXA, qui ne l'est plus maintenant, dans un interview, je ne sais plus dans quel journal, on disait « Mais qu'est-ce que vous faites dans l'avion quand vous traversez l'Atlantique et tout ça vous faites tout le temps vous dormez, je ne sais pas quoi, c'est une question dans un journal économique. » Et puis lui a répondu « Je prie ». Et donc, je trouvais que c'était sympa parce que d'abord, c'était une réponse qui était venue, un peu qui était simple. Et puis, on imagine bien que voilà, on a des occasions comme ça qui nous sont données chacun en fonction de nos possibilités. Et donc, lui, c'était son moment de prière. Bon, voilà. On a à chacun de trouver, en fonction de ses choix et ses métiers, la manière de se ressourcer et de porter le Christ en soi. Merci. Je crois que nous avons réussi à faire le tour des questions. Je vous remercie à vous tous qui nous avez écoutés et bien d'avoir contribué à l'échange. Merci Jacques de nous avoir livré les clés de sagesse que vous avez glanées autour de votre vie professionnelle. Je crois que une citation intéressante pour conclure dans votre livre, elle n'est pas de vous, mais bon, vous m'en voudrez pas, vous l'avez quand même retranscrite dans votre livre. C'est une citation du Compendium, si je me trompe pas. Vous dites « Le travail est une obligation, c'est-à-dire un devoir de l'homme. L'homme doit travailler pour répondre aux exigences d'entretien et de développement de son humanité même. Le travail se présente comme une obligation morale par rapport au prochain, qui est en premier lieu sa propre famille, mais aussi la société à laquelle on appartient, la nation dont on est fils ou fille, la famille humaine tout entière dont on est membre. Nous sommes les héritiers du travail de génération et, en même temps, artisans de l'avenir de tous les hommes qui vivront après nous. » Voilà. Alors, la semaine prochaine, nous serons donc avec Monseigneur André Léonard. Nous allons parler du bonheur, pas forcément au travail, même si on pourra toujours en reparler si vous avez des questions. Mais Monseigneur André Léonard nous parlera du bonheur et le bonheur dans tout ça pour discerner le bien du mal. C'est le titre de son livre. Et puis, jeudi 17 février, nous aborderons le thème de l'homme et de la femme, ce que nous disent les neurosciences. La nature a raison, nos différences sont des richesses. On ne va pas forcément vous parler du gender, mais voilà, vous savez un petit peu le thème que nous aborderons avec René Écochard le 17 février 2022. Sachez, pour ceux qui m'ont posé la question encore tout à l'heure, je l'ai écrit dans le chat, mais oui, ce webinaire était bien enregistré. Il sera disponible dans les prochains jours sur la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Tout en bas, vous avez voir et revoir les webinaires passés. Donc, avec votre adresse mail d'inscription, vous pourrez le revoir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon repos à tous. Et puis, prions bien les uns pour les autres. Merci Lucie.